Exercice 10, une histoire d'atomes d'hydrogène. Pour déterminer le volume d'un atome d'hydrogène, on l'observe au microscope, muni d'une lentille de rapport d'agrandissement Ka égale à 1 milliard. L'image obtenue peut être assimilée à une boule de volume Va égale à 65,45 cm3. Premièrement, écrire Ka sous la forme d'une puissance de 10. Donc dans cet exercice-là, tu vois, on va faire quelques rappels sur les puissances, l'écriture scientifique. Et si tu t'en souviens pas, bah, tu vois, déjà, on va faire des rappels, donc c'est plutôt bien. Et surtout, fais les fiches d'entraînement hein, sur ces chapitres-là. Puissance, voilà, que tu retrouves sur le site. Alors, écrire K sous la forme d'une puissance de 10 et donner l'écriture scientifique de VA en centimètres cubes. Alors, Ka, notre coefficient d'agrandissement ici, il vaut 1 milliard, 1 avec 9 zéros derrière. C'est donc 10 à la puissance 9. Et ensuite, VA ici, le volume de l'atome, donc agrandi au microscope, il est de 65,45 cm3. Et moi, on me demande l'écriture scientifique. Et bien, l'écriture scientifique, tu vois, c'est l'écriture du nombre avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc, on va avoir 6, virgule. En fait, tu vois, là, on a un décalage. 545, on a décalé d'un rang vers la gauche notre virgule. Donc ça, on le multiplie par 10 puissance 1, en fait. Donc 6,545 fois 10 puissance 1 centimètre cube. Deuxièmement, en déduire l'écriture sous forme d'une puissance de 10 du coefficient de réduction Kr, c'est-à-dire l'inverse de Ka, qui permet de passer de l'image à la réalité. Donc là, tu vas essayer d'aller dans l'autre sens. Alors, notre coefficient de réduction, c'est l'inverse de 10 puissance 9. Et là encore, un rappel sur les puissances. L'inverse d'une puissance, eh bien l'inverse de 10 puissance 9, ça se note à 10 à la puissance moins 9. Voilà, ça c'est la même chose que 1 sur 10 puissance 9 par définition. Et enfin, troisièmement, en déduire du coup l'écriture scientifique du volume V d'un atome d'hydrogène en centimètres cubes. Alors, puisqu'on parle de volume, nous on a le coefficient de réduction qui passe de ce qu'on observe au microscope à la réalité. Le coefficient de réduction il est de 10 puissance moins 9. Et du coup, le volume V d'hydrogène qu'on cherche sera égal au volume donc, de l'atome qu'on a établi, donc l'image en fait, le volume de l'image, c'est-à-dire VA, multiplié par le coefficient de réduction à la puissance 3, puisqu'on parle de volume, on est en dimension 3. Donc le volume d'un atome d'hydrogène va être égal à 6,545 fois 10 puissance 1 cm3. Donc ça c'est le volume Va, qu'on va multiplier par le coefficient de réduction, c'est-à-dire 10 puissance moins 9. Tout ça à la puissance 3. Donc là, on va encore faire un rappel sur les règles de calcul des puissances. Donc ça va nous faire 6,545. Alors, je vais décaler, donc je vais mettre centimètres cubes fois 10 puissance 1. Et ensuite, il faut que je calcule ça à 10 puissance moins 9, le tout à la puissance 3. Donc je te rappelle la règle de calcul. Quand tu as 10 puissance A, le tout à la puissance B, ça c'est égal à 10 puissance A multiplié par B. Voilà, encore une fois, tu fais les fiches d'entraînement sur les règles de calcul des puissances, sur les propriétés algébriques des puissances. Du coup, on va avoir 10 à la puissance moins 9 fois 3. Et si tu multiplies, donc tu vois, je te le mets ici, 10 puissance moins 9, tout ça à la puissance 3, ça fait 10 puissance, donc le nombre moins 9, multiplié par 3. Et moins 9 multiplié par 3, donc là il faut savoir multiplier deux nombres relatifs entre eux. Moins 9 multiplié par 3, ça fait moins 27. Donc là on est sur du 10 puissance 1 fois 10 à la puissance moins 27. Et enfin, dernière règle de calcul sur les puissances qu'on va utiliser ici. Quand tu as 10 à la puissance A multiplié par 10 à la puissance B, eh bien ça c'est égal à 10 à la puissance A plus B. Donc
Dans notre cas, on va avoir 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 27, qui va être égal à 10 puissance 1 plus le nombre moins 27. Et là encore, il faut savoir additionner deux nombres relatifs entre eux. Donc on va avoir égal à 6,545 cm3 multiplié par 10 puissance 1 plus moins 27, c'est-à-dire 1 moins 27, et ça fait moins 26. Donc multiplié par 10 puissance moins 26. Voilà l'écriture scientifique du volume d'un atome d'hydrogène, qui équivaut à 6,545 fois 10 puissance moins 26 cm3. C'est tout petit.